Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies de ce vendredi. Nous sommes donc le 9 avril. Donc, je vous ai placé les deux lames de tarot, donc le 6 de bâton et l'ermite que j'avais tiré donc pour vous pour cette semaine. Donc, je vous rappelle que le 6 de bâton, c'est une énergie de récompense, de succès. C'est aussi une énergie de confiance, hein, c'est aussi une énergie de combativité, d'accomplissement et de confiance en soi. C'est aussi une carte qui va nous amener une bonne nouvelle. C'est une carte aussi qui peut représenter une personne qui est sûre d'elle. Hein. C'est une personne qui a assez confiance. Ça peut être quelqu'un autour de vous, si ce n'est pas vous. Et nous avons encore cette carte de l'ermite qui l'accompagne. C'est une carte donc d'introspection, de réflexion. On va peut-être réfléchir sur certaines choses, sur certains questionnements de votre vie, des questionnements existentiels ou dans un domaine bien particulier, que ce soit personnel, professionnel ou dans le domaine de votre activité. On voit qu'on va creuser, qu'on va au fond des choses. C'est aussi une énergie qui peut être représentée, l'ermite, par une personne un petit peu plus âgée que vous, une personne qui est à l'écoute, une personne qui peut vous conseiller, qui peut vous guider. C'est aussi une énergie de sagesse, cette carte de l'ermite. C'est aussi peut-être c'est une carte aussi qui nous parle aussi d'études, d'apprendre des choses. Et c'est aussi, cette carte de l'ermite, c'est aussi l'énergie de se couper. Peut-être qu'on a envie de se couper, peut-être d'une communauté, d'un groupe de personnes, parce que le 6 de bâton, c'est aussi la carte d'un groupe, d'une communauté. Alors, je dis pas que vous allez couper les ponts avec un cercle d'amis ou au niveau du travail, peut-être de collègues, non, mais de prendre un petit peu peut-être du recul, parce que vous vous posez quelques questions par rapport à ce groupe-là, ou ce groupe de personnes, ou cette communauté. Et ici, nous avons le chakra cœur qui, cette semaine, nous parlait donc d'équilibre émotionnel, de compassion, de courage, de confiance en soi. Aussi une énergie de pardon. Peut-être que cette semaine, il y avait cette énergie de se pardonner quelque chose, ou de pardonner quelque chose à quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi possible. Voilà, c'est vraiment cette énergie du chakra cœur. Et évidemment, ça nous parle aussi d'amour, ça nous parle de liens affectifs. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là que le chakra cœur essaye de nous apporter pour cette semaine. Maintenant, on va regarder avec le Dizzy Oracle les trois cartes qui vont sortir, les trois énergies qui vont un petit peu peut-être dominer cette journée de vendredi. Alors, on va voir, donc on a dit qu'on était le vendredi 9 avril. Quelles sont les énergies générale? Voilà. Et nous avons la carte de la faux, la carte du cavalier et la carte du fouet. Alors, avec la carte de la faux, c'est un petit peu la carte qui arrive, enfin c'est l'énergie d'une situation assez brusque, assez soudaine. C'est quelque chose qui va arriver un petit peu soudainement, qu'on s'y attendait pas. C'est une énergie de trancher, de peut-être que vous allez trancher dans une décision, dans un choix à faire ou par rapport à une situation. C'est aussi une carte de couper quelque chose. Alors peut-être qu'on va couper un lien, couper une situation, peut-être justement par rapport à un groupe de personnes. On va peut-être décider justement aujourd'hui de se couper un petit peu peut-être des réseaux sociaux, de se dire bon voilà, allez, je me déconnecte pendant ce week-end ou pendant quelques jours ou pendant une semaine, pendant les jours à venir. On a envie peut-être de se retrouver peut-être une certaine d'être plus à l'écoute de soi et de moins être peut-être influencé par tout le mouvement, par toute cette foule d'informations qu'on reçoit. Ça, c'est aussi bien possible. Ça, je le dis un petit peu par rapport à ces deux énergies-là. Et nous avons la carte du cavalier. Le cavalier, c'est la carte, alors, des petits déplacements, ça c'est sûr. C'est une carte aussi de nouvelles. Alors peut-être qu'on attend une nouvelle ou on apprend quelque chose de subi, qu'on s'y attendait pas, quelque chose que voilà, mais ça peut être très bien une très bonne nouvelle. Je ne veux pas dire que c'est des mauvaises nouvelles quand on a la carte de la fou, mais elle nous apporte quand même quelque chose
qui arrive comme ça, soudainement. Ici, nous avons la carte du fouet. Alors, la carte du fouet, c'est une énergie donc de... c'est une énergie un petit peu de conflit, c'est un peu tendu, c'est une énergie de tension, c'est une énergie aussi un petit peu... on est un petit peu irascible, un petit peu plus que nerveux. Hein. Là, on parle pas de nervosité. Hein. C'est pas la carte de la souris. C'est plutôt la carte où, ouais, il y a de la dispute dans l'air, il y a de la confrontation dans l'air. On voit que c'est un petit peu tendu. Alors, ce qu'on pourrait dire que aussi, c'est qu'on a peut-être des nouvelles qui vont être un petit peu plus, pas négatives, mais il y a peut-être des choses, des décisions qui vont être un petit peu difficiles à prendre. Parce qu'on a vraiment cette énergie de fou qui vient trancher, qui vient un petit peu apporter quelque chose de, ouais, d'incisif, hein, quelque chose de bien précis, de décider comme ça subitement. Donc, avec aussi l'énergie de l'ermite, je dirais qu'il faut quand même... Alors, il y a des situations où on est obligé de trancher dans le vif parce qu'on n'a pas le temps ni de réfléchir, ni de se poser 50 questions ou de se dire, bah voilà, je réfléchis une semaine puis je te redis. Non, là, on voit que c'est une décision, quelque chose qui va être pris dans l'urgence, dans l'immédiat, parce qu'il faut le faire. Et ça va créer un petit peu d'instabilité, ça va créer un petit peu de conflit. Peut-être qu'on n'est pas d'accord par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'on doit trancher, ce qu'on doit décider. C'est une nouvelle qui va nous être amenée, où vous allez apprendre cette nouvelle et vous allez l'amener à quelqu'un qui va donner un petit peu cette énergie d'instabilité, cette énergie de conflit, de dispute, de tension. Et ce qui me fait penser aussi, c'est quelque chose que j'aborde pas, mais quand j'ai posé ces 3 cartes, c'est la première chose qui m'est venue. Faites attention si vous allez faire du sport, si vous allez courir, si vous allez marcher, voilà, il y a cette notion d'attention, de peut-être pas de se blesser, voilà, de se blesser en se tordant une cheville ou je sais pas quoi. Hein. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Généralement, j'aborde pas ça, mais comme ça m'est venu directement en posant ces 3 cartes, fallait que je vous le dise, hein, mais il n'y a rien de grave. Hein. C'est vraiment, faites attention quand, si vous allez courir ou marcher ou faire autre chose, soyez attentifs quand même, parce que là on nous parle peut-être de petites tensions, peut-être même d'un petit claquage, hein, tout simplement. Voilà, c'est ce que je ressens un petit peu pour vos énergies de ce vendredi. Donc voilà, si vous avez des nouvelles qui vont arriver, ça sera peut-être un petit peu tendu. Prenez quand même le temps de la réflexion, hein. Réfléchissez quand même, ne soyez pas non plus, parce que ça c'est aussi l'énergie d'aller trop vite, de répondre trop vite, de décider trop vite. Avec cette carte de l'ermite, on nous dit fais attention, pas que ta décision apporte justement ces énergies de conflit et de colère, hein, et de dispute. Voilà, ce sont les énergies pour votre vendredi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à partager, liker, commenter. Si le cœur vous en dit, vous avez 2 minutes, mettez-moi un petit peu là, un avis sur cette nouvelle façon d'aborder ces tirages du jour. Et puis si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche, pardon. Je vous rappelle que YouTube c'est gratuit, alors c'est clair, vous serez abonné, mais vous serez aussi averti de toutes mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Allez, à bientôt, bye bye.